moi je me présente, je suis Myriam, je suis agent d'escale et préparatrice de vol depuis 8 ans. Bonjour, je m'appelle Simo, je suis agent d'escale depuis 12 ans et en même temps leader sur le terrain, c'est-à-dire responsable de vol. Un agent d'accueil tout d'abord, et puis un agent d'enregistrement, un agent d'embarquement. C'est plusieurs métiers en un seul métier. Alors pour ma part, c'est un rêve de petite fille. J'ai toujours été émerveillée devant les avions et je savais que j'allais faire quelque chose à l'aéroport. Alors pour ma part, pourquoi l'aérien? C'est un monde qui m'a toujours fasciné. Donc j'ai toujours rêvé de travailler dans le monde de l'aéroportuaire ou de l'aérien. Le métier d'agent d'escale plus qu'un autre pour le prestige de porter l'uniforme, de représenter une compagnie. Et pour le contact humain également, le fait de travailler quotidiennement avec des personnes qui viennent d'horizons différents, de cultures différentes. Alors pour ma part, pourquoi le métier d'agent d'escale et pas un autre métier? Je partage le même avis que Myriam, le fait de porter un uniforme quotidiennement, le fait de représenter une compagnie aérienne et puis le fait également de travailler dans un environnement ouvert, un environnement multiculturel. Et le fait également de se retrouver chaque jour avec des gens de différentes cultures aussi, c'est ce qui m'a fait. C'est pour la raison pour laquelle j'ai choisi le métier d'agent d'escale. Tout d'abord, je dirais la ponctualité. Je ne sais pas ce que tu en penses. La ponctualité numéro 1. Le sourire aussi. Bien évidemment. Peu importe les circonstances, vol annulé, vol retardé. On se doit le sourire. Et puis, bien évidemment, il faut aimer le contact, parce que c'est un métier de contact, dans un premier temps, c'est ça. Et être avenant aussi. Effectivement, et absolument, je dirais que c'est une nécessité le fait d'être formé, parce que tout simplement, c'est un métier qui porte sur deux parties. La partie, premièrement, c'est la partie contact avec le client, c'est-à-dire accueil et tout ce qui va avec. La partie commerciale. Puis, la partie commerciale. Et puis, en deuxième partie, c'est la partie technique, on va dire. Il faut être formé pour pouvoir enregistrer sur un logiciel tel que le logiciel Altea. Donc, il y a des procédures à apprendre, des logiciels à connaître, mais aussi des formations de sûreté. Exactement. Donc, la formation est obligatoire pour être agent d'escale. Est-ce qu'il y a une journée type, Myriam, en tant qu'agent d'escale? Non. Je pense il n'y a pas de journée type, il n'y a pas d'horaire fixe, il n'y a pas de routine. Exactement, c'est un métier où il n'y a pas vraiment de... On ne travaille pas dans un bureau, on ne travaille pas de 8h à 16h. Donc, on dépend de l'aléa de l'aérien, c'est-à-dire est-ce que le vol est retardé, est annulé. Et en fonction de ça, la journée est fixée en fonction des aléas, en fonction des vols. Donc, il n'y a pas vraiment de journée type. On ne fait jamais les mêmes horaires, on ne travaille pas toujours avec les mêmes personnes et les passagers ne sont pas tous les jours les mêmes. Je dirais qu'un agent d'escale en début de carrière peut commencer avec un salaire de 1 500 à 1 600 euros, sans compter les dimanches, les horaires décalés, donc les heures de nuit et les jours fériés. Bien évidemment, le salaire d'un agent d'escale va changer d'un agent d'escale à un autre, parce que tout simplement, il y a plusieurs critères qui rentrent dans le salaire. On peut en citer les horaires de nuit, parce que tout simplement, on est majoré en travaillant la nuit. Les jours fériés également, les dimanches aussi. Donc tout ça fait que le salaire d'un agent d'escale varie d'une personne à une autre. Mais pour un débutant, comme a dit Myriam, ça démarre à partir de 1 500, 1 600 euros. Et puis en fin de carrière... On pourrait rajouter 1 000 euros, je pense. De 1 500 à 3 000 euros. Oui. Un agent d'escale pourrait évoluer au poste de leader, de responsable de vol, de superviseur et pourquoi pas, si les formations suivent aussi, en tant que chef d'escale. Exactement, je suis tout à fait d'accord. L'évolution classique d'un agent d'escale avec quelques années d'expérience, c'est leader ou bien ce qu'on appelle responsable de vol. Et puis pour après superviseur et puis pourquoi pas chef d'escale avec des années d'expérience bien évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À très bientôt. À très bientôt.